Bienvenue mes scorpions pour votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez amis scorpions, c'est parti. On va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, c'est parti mes scorpions, je vous souhaite à tous une excellente année 2025. N'oubliez pas de regarder votre tirage année 2025 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium pour toutes vos prédictions sur l'année. Allez, scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2025? C'est parti, scorpion, on y va. Vous avez, eh bien, l'appréciation en inversé. Ouh, vous voyez, ce personnage ici, il est coincé dans les ronces piquantes. Peut-être que vous avez l'impression aujourd'hui, mais c'est une émotion passagère, d'être pris dans des difficultés, qu'elles soient matérielles, financières, professionnelles ou émotionnelles, relationnelles, et on a du mal à être dans la gratitude, dans l'appréciation pour la vie qu'on mène aujourd'hui. On est tellement focus sur les difficultés, sur ce qui ne va pas, qu'on a du mal à apprécier tout ce qui va bien. Hein? Ok, donc j'ai l'impression que... Ah, j'entends, il y a quelque chose qui tourne mal. Ok, on va clarifier, enfin, on va regarder votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Amis scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. C'est vraiment le fait d'être... j'ai l'expression en anglais, pas en français. Laser focus, c'est d'avoir le regard fixé sur les difficultés, sur ce qui va pas, plutôt que de regarder ce qui va bien et d'enrichir ça, voyez? Ok. On a du mal à être dans l'appréciation, dans la gratitude, dans la reconnaissance. Scorpion, votre tirage pour ce mois de janvier 2025, signe solaire, lunaire ascendant, c'est parti. Allez. Pour le passé, vous avez le cavalier de denier, la reine de denier et le valet de coupe. Pourtant, on a une bonne nouvelle ici sur le plan financier pour vous, on adore. Pour le présent, on a le roi d'épée. Ok. L'as de denier, ah oui, excellent sur le plan financier. Et la 2 de bâton ici. Pour le futur ami scorpion, le fou, l'empereur et la 9 d'épée. D'accord, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Ami scorpion, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier de denier ici. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, constructive. Donc il va lentement mais sûrement. Il est en train d'investir dans quelque chose, de s'investir dans quelque chose. Mais il y va de manière prudente, une étape après l'autre, parce qu'il veut faire les choses bien. Vous voyez, une étape après l'autre, il planifie les choses, il a une vision, il veut atteindre un objectif. Il voit long terme. Avec cet alignement de la reine de denier et du valet de coupe, on peut y voir pour certains une nouvelle rencontre ou une relation dans votre vie. Avec le valet de coupe, on est à la fois sur des sentiments amoureux, sur quelque chose d'assez innocent, peut-être une énergie jeune également. Et la reine de denier, on peut être aussi avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais la reine de denier, c'est quelqu'un qui a un projet, qui nourrit son projet, qui construit, qui est terre à terre, qui est pragmatique, qui est raisonnable. Donc, si vous avez fait une nouvelle rencontre ou si vous êtes dans une relation, ici on veut faire les choses de manière constructive, de manière long terme. Dans cette reine de denier, on s'investit. À la fois le romantisme du valet de coupe, mais il y a ce côté raisonnable qui domine. C'est un pas après l'autre, prudence, j'y vais doucement, lentement, mais sûrement. Donc on a bien ici, pour certains, oui, la possibilité d'une nouvelle rencontre,
ou une relation qui avance lentement mais sûrement. Pour d'autres, ce peut être une opportunité sur un plan professionnel ici par rapport à un projet créatif dans ce valet de coupe. On vous annonce quelque chose qui va demander par contre un investissement. Dans le cavalier de denier, c'est un projet longue durée, c'est une mission de longue durée, c'est quelque chose qu'on entreprend, dans lequel on va investir nos deniers, dans cette reine de denier. Mais on sait qu'il y aura de l'abondance derrière. Dans le valet de denier, on a quand même ce côté frais, ce côté neuf. Donc, il y a une opportunité peut-être récente dans laquelle voilà, vous vous investissez ici. Ça, c'est fortement possible. On va clarifier ce valet de coupe pour vous, amis Scorpion. Valet de coupe, on y va. Et vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle met fin aux souffrances. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des trahisons. C'est la fin d'un cycle difficile de votre vie. Alors pour certains, oui, peut-être qu'il y a cette opportunité professionnelle ici qui marque la fin d'un cycle de difficultés, de souffrance ici. Ça, c'est possible. On a l'arrivée d'argent ici qui vous permet de mettre fin à ces difficultés. Quelque chose qui a été très très lourd à porter. Et pour d'autres, c'est peut-être l'arrivée dans votre vie d'une personne, particulièrement signe de terre, taureau, vierge, capricorne, encore une fois, ou signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et qui vient mettre fin à un cycle de votre vie sentimentale fait de souffrance, de difficultés, de trahison. Vous voyez, ce personnage a 10 épées plantées dans le dos comme ça. Donc, et on arrive ici enfin à construire quelque chose, être dans cette volonté de construire quelque chose. On ressent des émotions. Ça me semble plutôt réciproque, l'investissement est réciproque. Mais on veut y aller lentement, mais sûrement. On veut que ça se pérennise, on veut construire. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans sa maîtrise intellectuelle, dans sa puissance intellectuelle, et il s'apprête à prendre une décision. Où il décide, il tranche, de manière ferme. Avec cet alignement de l'as de denier et de la 2 de bâton, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision ferme de vous engager dans quelque chose qui a du potentiel dans cet as de denier. On est sur un nouveau départ, et sur un nouveau départ qu'on veut pérenne. C'est comme un cadeau qu'on se fait dans notre vie, ici. Avec la 2 de bâton, on est à un carrefour de notre vie. La 2 de bâton s'apprête à décider, à gauche, à droite, telle décision, tel lieu de vie, tel lieu de vie. Donc ici, moi j'ai l'impression que vous vous décidez concrètement à agir dans une situation, soit par rapport à des investissements professionnels. On a d'ailleurs une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous au niveau financier, venue de loin. Il y a cette notion de loin, ici. Quelque chose qu'on attendait peut-être depuis longtemps également. Mais on a une somme d'argent qui arrive. Et on veut pouvoir utiliser cet argent de manière intelligente dans ce roi d'épée. Comment est-ce que je vais investir cet argent? Comment est-ce que je vais utiliser cet argent? Dans quoi est-ce que je vais l'investir? Pour que ce soit pérenne, long terme, constructif. Il y a du potentiel, c'est ça qu'on est en train de me dire. Et pour certains, vous êtes en train de réaliser que peut-être la nouvelle rencontre que vous avez faite est pleine de potentiel ici. Et dans cette 2 de bâton, on est en train de se poser des questions par rapport à, ok, la vision qu'on pourrait créer ensemble. Comment est-ce que je pourrais me projeter dans cette vie avec cette personne? Qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble? Ça, c'est fortement possible. On va clarifier l'as de denier pour vous, amis Scorpion. Et on a le cavalier de coupe. Excellent. Nouveau départ. Vraiment, hein, ça peut être lié à une rencontre amoureuse pour certains. Et pour d'autres, il y a vraiment des nouvelles par rapport à une somme d'argent que vous recevez ici. Très très bonne nouvelle. Et le roi d'épée, il vous invite à vraiment être dans cette maîtrise intellectuelle, cette logique de comment est-ce que je peux investir cet argent et l'utiliser au mieux pour mon avenir, pour le lointain, pour voir plus loin, pour que ce soit pérenne, pour que ce soit long terme. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le fou.
Le fou, il va se lancer dans une nouvelle aventure, il va prendre une nouvelle décision, il va oser, il va prendre un risque. Alors moi, j'aime pas dire prendre un risque, je préfère dire saisir sa chance, parce que du coup, ça nous met dans un autre mindset, un autre état d'esprit, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus confiant. Donc le fou, il se libère aussi de quelque chose qui ne le nourrissait plus. Vous voyez ce chien maigre là qui s'accroche à son pantalon? Il est en paix, on a la rose blanche, ici il est en paix par rapport à son passé, par rapport à son cheminement jusque-là. Il s'apprête à se lancer dans une nouvelle vie, ou un nouvel endroit où vivre, ou une nouvelle relation, ou de nouveaux espoirs également. Il n'emporte avec lui que son baluchon, qui est sa sagesse acquise en chemin. Et il lève la tête et il est optimiste, confiant par rapport à l'avenir, même s'il s'apprête effectivement à sauter de cette falaise, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Avec cet alignement de l'empereur et de la 9 d'épée, je pense que vous allez surmonter cette notion d'angoisse, de stress, d'anticipation, et avec l'empereur, vous dire, mais quoi qu'il arrive, je peux me faire confiance. Quoi qu'il arrive, je saurai rebondir. Je suis dans l'empereur, je suis dans mon pouvoir. Tant que je cadre et je structure les choses, je suis dans ma solidité. Je peux avoir confiance en moi. Donc même si je peux avoir des craintes, des peurs, des angoisses, est-ce que ça va bien se passer? J'arrive pas à parler français ce soir. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Non, on est dans le fou et l'empereur. On y va quoi qu'il arrive, on se lance quoi qu'il arrive. Alors pour certains, peut-être que c'est pour se lancer dans un projet entrepreneurial, dans un business, dans un job managérial dans l'empereur, cette notion d'autorité, de management, ici. Mais faites-vous confiance. Ou en tout cas, ayez confiance que quoi qu'il arrive, vous saurez surmonter. Si effectivement là on se lance dans une nouvelle relation avec cette notion de structure dans l'empereur, donc on s'engage, c'est concret ici, ça se solidifie, et qu'on peut avoir des relents de peur, d'angoisse, de stress comme ça dans la 9 d'épée. Quoi qu'il arrive, vous pourrez vous faire confiance, que vous saurez surmonter, soit dans la relation en tant qu'équipe, c'est pas toi contre moi mais toi et moi ensemble contre les problèmes, soit seul, parce que vous l'avez déjà fait. Donc faites-vous confiance, entreprenez, agissez concrètement, lancez-vous. Quoi qu'il arrive, vous saurez surmonter. On va clarifier cet empereur ici pour vous, amis Scorpion. Ah, l'amoureux. Ah, on a un engagement dans une relation amoureuse ici, pour certains. Et l'amoureux, on est sur un lien d'âme, d'âme sœur, d'amour véritable, de réciprocité en amour. On est sur quelqu'un qui veut construire quelque chose d'amour véritable partagé avec vous. Faut juste sauter de la falaise, faut se lancer. Faut se lancer. Ne pas laisser vos peurs, vos doutes, vos appréhensions, vos craintes, ou un passé cauchemardesque vous faire douter de vous. Voyez ça comme un voyage. Voyez ça comme une aventure. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui veut construire avec vous, qui est dans une réciprocité ici, qui a envie de construire quelque chose. Pour d'autres, ça peut être se lancer dans une nouvelle association, un nouveau contrat, un nouveau partenariat, quelque chose de différent. Et peut-être que ça vous angoisse. Est-ce que j'aurai les compétences? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va marcher? Lancez-vous. Lancez-vous, vous trouverez les solutions. Allez, amis Scorpions, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique. Les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons la réponse. Vous avez oui. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.